Bonjour, et comme le veut la formule, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'entreprise Déol. Donc aujourd'hui, je vais me consacrer au dépannage d'une radiocommande à usage forestier. Donc c'est une radiocommande qui permet de contrôler à distance un tracteur forestier avec finalement assez peu de fonctions, puisque on a la possibilité donc de régler les gaz du tracteur et puis de tirer ou de dérouler un treuil donc, qui va servir à tirer du bois. Donc cette radiocommande est toute petite, elle est fabriquée dans un boîtier en inox, donc relativement solide. Ces radiocommandes étaient fabriquées dans la région lyonnaise par une entreprise qui s'appelle Cargo. Donc ces radiocommandes Cargo, aujourd'hui, il est assez difficile de les dépanner puisque le fabricant a malheureusement disparu et cette radiocommande était en panne. Donc diverses pannes. Le constructeur a choisi donc d'alimenter cet émetteur de radiocommande par deux batteries de 1,2 V, donc soit 2,4 V. Ici, il a été ajouté un bloc pour pile rechargeable, ce qui n'était pas vraiment d'origine et que je vais sans doute supprimer. Donc cette radiocommande ne démarrait pas, ne s'éclairait pas. Et après avoir fait quelques recherches, donc j'ai pu déceler diverses pannes. Alors, il est donc très curieux que le fabricant ait opté pour un accu de 2,4 V, puisque la tension nécessaire au fonctionnement du microcontrôleur et de la tête HF ici requiert une tension supérieure. Ce qui fait qu'il y a un petit montage ici avec une self et un composant spécifique qui permet d'élever la tension pour un fonctionnement sous 5 volts. Voilà, donc on peut voir ici un premier problème, donc la self qui est cassée, et puis donc ce composant ici spécifique qui était foutu, donc que j'ai déjà remplacé. J'ai déjà commencé à faire quelques travaux sur cette radiocommande, et puis malheureusement donc la tête à chef qui était morte elle aussi, qui normalement devrait sortir 10 milliwatts à l'antenne, et qui ne sortait plus rien. Donc j'ai bien évidemment de la pièce de rechange, comme vous pouvez le voir ici, donc avec divers modèles de tête à chef qui vont servir donc à réparer cette radiocommande. Donc je vais remplacer les composants défectueux, à savoir donc qu'il me reste ici la self à remplacer et puis la tête à chef. On remontera ensuite l'ensemble et puis nous verrons un petit peu plus tard pour les essais de fonctionnement de cette radio. Alors comme vous pouvez le voir ici, la nouvelle tête à chef a été montée. Voici l'ancienne foutue avec le petit composant ici et puis donc également la self qui était cassée, qui a été remplacée. Donc dans un premier temps, on va tirer l'arrêt d'urgence. Voilà, donc on a la LED verte qui signalise que l'émetteur est sous tension, l'antenne a été rebranchée, et comme vous pouvez le constater ici sur l'analyseur, donc nous avons bien un signal HF, voilà, qui est très propre, et qui normalement donc nous signale que l'émetteur est à nouveau opérationnel. Donc il va falloir un petit peu maintenant mesurer la partie réception de cette radiocommande, vérifier que tout fonctionne, et puis donc cette radio pourra repartir au travail dans les bois. Alors voici donc le récepteur radio avec une LED qui signale la communication entre l'émetteur et le récepteur. On va donc tirer le bouton d'arrêt d'urgence. On voit donc qu'on a une communication entre l'émetteur et le récepteur. Et lorsque je vais actionner donc une des fonctions, comme vous pouvez l'entendre, donc les relais s'enclenchent. Donc ce qui veut nous dire que cette radiocommande est maintenant parfaitement opérationnelle. Merci et à bientôt.